Tout à fait, Vincent. Je me balade le long des rues de Saint-Rémy-de-Provence, celle qui se tortille le long de son quartier historique. Et je ne suis pas là par hasard. C'est pour vous parler de Vincent Van Gogh, un homme et un artiste qui a profondément marqué de son passage la ville. Alors certains le disent fou, bipolaire, instable, sûrement, mais il était aussi et surtout profondément humain, profondément sensible, habité par son art. Je pense qu'il était un peu à l'étroit dans sa peau, ce qui a été son grand drame, mais peut-être aussi sa grande chance. Ici, en Provence, il vient chercher la lumière. Et à Saint-Rémy-de-Provence, il vient chercher une forme d'apaisement. Et je retrouve Katharina pour en savoir un peu plus. Bonjour Katharina. Bonjour Louisa. Nous sommes face à une reproduction de la Méridienne qui a été l'une des plus grandes œuvres de Vincent Van Gogh. Oui, tout à fait. D'ailleurs, vous voyez la Méridienne, donc une peinture qui a été faite après une inspiration d'après Millet, après une gravure de François Millet. Alors on ne reconnaît pas du tout les paysages provençaux. Non, pas du tout, mais vous voyez les couleurs, car il s'est fait envoyer des gravures, donc noir et blanc, et il les a coloriées avec nos belles couleurs, le jaune, le bleu, intense. C'est vrai que c'est magnifique. Alors, Saint-Rémy-de-Provence rend hommage à Vincent Van Gogh à travers un parcours comme ça, où on peut visiter la ville à travers des reproductions des plus grandes œuvres de Vincent Van Gogh. Oui, tout à fait. Nous avons 19 reproductions tout au long du chemin. Donc, il débute ici, devant l'hôtel Estrine, et il nous amène en direction de Saint-Paul-le-Moselle, la clinique où Van Gogh fut interné durant une année. Alors, parmi ces œuvres, on a aussi l'une de mes préférées, Le ciel étoilé. Ah oui, c'est une œuvre majeure, magnifique, sublime, pleine d'énergie, de vie. Une des œuvres plus mythiques qu'on peut connaître. C'est vrai qu'on sent une urgence dans ce tableau, et en l'occurrence, il y a ce bleu, le bleu peut-être que Vincent avait à l'âme. Oui, le bleu qui lui est cher au cœur, qu'on voit aussi à travers ses autoportraits. C'est vraiment une de ses couleurs fétiches. Alors, le passage de Vincent Van Gogh à Saint-Rémy-de-Provence a été un passage très prolifique. On parle de 150 œuvres qui ont été réalisées, et c'est dans ce cloître où il est interné volontairement qu'il se retrouve. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'on se retrouve tout à l'heure pour aller sur les traces un petit peu de cette période de la vie de Vincent Van Gogh. On y va ? Très bien, avec plaisir. Allez. Oui, Vincent, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve ici à Saint-Paul-de-Moselle dans la reconstitution de la chambre occupée par Vincent Van Gogh au cours de son internement entre 1889 et 1890. Comme vous pouvez le voir, c'est très sommaire, hein. Un bureau, une chaise, un lit. Et je retrouve Katrina pour en savoir un petit peu plus. Rebonjour Katrina. Rebonjour Louisa. Alors, les conditions d'internement à l'époque sont vraiment très austères. Bien sûr, c'était sommaire, mais Vincent Van Gogh n'était pas si mal loti, car il avait à sa disposition 3 chambres, et pas qu'une seule. Une pour dormir, une pour entreposer ses toiles, mais aussi une autre en guise d'atelier. Alors, on va remettre les choses dans leur contexte. Vincent Van Gogh se fait interner volontairement ici après une crise. Il s'était installé à Arles et il avait invité Gauguin parce qu'il avait envie d'avoir un copain avec lui et de créer une espèce d'image de communauté artistique. Seulement voilà, les deux hommes ne s'entendent pas, ils se disputent très fort et c'est à ce moment-là que Vincent Van Gogh se coupe l'oreille. Oui, et ensuite, justement, il décide de se faire interner ici, à Saint-Paul-de-Moselle, pour se retrouver, pour guérir, pour peindre à nouveau. Et d'ailleurs, au début, il peint plutôt à l'intérieur, mais ensuite, il cherche à renouer avec l'art figuratif, il ressent une certaine solitude. Donc, il commence une série d'autoportraits, dont cet autoportrait très connu sur fond bleu. Alors, souvent, on se pose la question, quelle oreille Vincent Van Gogh s'est véritablement coupée? Parce que dans tous ces autoportraits, on voit l'oreille droite cachée. Mais comme il a peint dans le miroir, c'est l'oreille gauche. C'est donc l'oreille gauche qu'il s'est coupée. Alors, l'œuvre de Van Gogh, au cours de son internement ici, est fiévreuse, rageuse. On a l'impression qu'elle est prémonitoire. On se dit qu'il avait peut-être conscience qu'il n'avait plus beaucoup le temps. Oui, en fait, il reste seulement 1 an ici et en mai, il décide de repartir en direction du nord. Ce n'est que quelques mois après, le 29 juillet 1890, qu'il se suicide véritablement. En laissant une œuvre réalisée ici absolument sublime. Merci beaucoup, Katrina. Avant de nous quitter, je vais vous montrer quelque chose. Alors, il faut savoir que nous sommes à la fin du 19e siècle, quand Van Gogh est interné ici, et qu'à l'époque, les instituts psychiatriques sont tenus par des religieux. Et pour les religieux, en fait, c'est le diable qui habite ces hommes, et c'est pour ça qu'ils sont un petit peu fous. Donc, le traitement, c'est quoi? C'est de sortir le diable du corps de ces hommes. Qu'est-ce qu'on pratiquait? On avait des baignoires comme celle-ci, où on plongeait les patients dans une eau glacée. On les enfermait et puis là, l'idée c'est qu'après de longues heures, le corps était débarrassé de ces démons. Vincent Van Gogh a connu ce genre de traitement. Encore une fois, c'est très émouvant d'être ici, très émouvant de voir tout ça et je vous invite vraiment à revenir sur les traces de ce grand artiste, de ce grand sensible qu'a été Vincent Van Gogh.